Gloire au Seigneur, c'est encore Dr François Callot dans la classe des vainqueurs. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance envers notre Dieu pour la vie, la grâce, la force, la bonne santé dont nous jouissons encore aujourd'hui. Nous voulons commencer à parler sur un sujet d'une importance très capitale parce qu'il s'agit bien entendu d'un sujet qui est vraiment d'actualité. Nous allons parler ensemble sur le combat spirituel. J'aimerais que nous puissions déjà nous mettre d'accord parce que nous devons nous mettre d'accord quant au terme des références. Lorsque j'enseigne sur le combat spirituel, je ne me réfère pas à mes expériences personnelles ni aux expériences des uns et des autres parce que sinon nous avons chacun 1001 expériences à partager quant à ceux. Mais nous voulons examiner ces problématiques du combat spirituel à la lumière strictement de la parole de Dieu. Donc, mes termes de référence, c'est la parole de Dieu, la Bible dans son ensemble, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. J'aimerais que nous puissions être assez intelligents, assez sensés, assez regardants comme les disciples de Bérée dont nous parle la Bible dans Acte 17, qui, quand ils ont entendu Paul enseigner, la parole déclare, ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était conforme à la ligne de conduite de la parole du Seigneur. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, dans ce monde où le combat spirituel est un grand sujet d'actualité, il y a pas mal de tendances, si je puis ainsi m'exprimer, il y a pas mal de choses qui se font au nom du combat spirituel. Donc, il faut absolument que nous puissions nous mettre d'accord sur nos termes de référence. Vous savez, moi j'ai été étudiant de Dr Derek Prince des USA. Il m'a enseigné sur le combat spirituel et Dr Derek Prince avait l'habitude de nous dire lorsque nous étions ses étudiants que nous devons faire très attention. Nos expériences ne doivent pas remplacer la véracité de la parole de Dieu. Nos expériences ne pourront être valables que dans la mesure où elles s'alignent sur la ligne de la parole de Dieu, que lorsque elles sont conformes, parce que nous disait Derek Prince, au commencement il n'y avait pas notre expérience, au commencement il n'y avait que la parole de Dieu. Donc c'est elle seule qui a autorité dans nos vies, c'est elle qui doit réglementer nos comportements, nos attitudes et nos pratiques en tant que chrétiens. Parce que, imaginez-vous, un juriste qui se réfère à autre chose qu'au livre de droit ou à la constitution de son pays, je crois que vous direz que ces juristes-là, il a perdu la raison. Il en est exactement la même chose. Un médecin, il se réfère aux ouvrages, aux livres de médecine, etc., etc. Donc, si on est serviteur de Dieu, nous ne sommes pas ministres de la parole comme si la parole émanait de nous, mais en nous appelant ministres de la parole, nous voulons par là dire que nous sommes au service strict de la parole de Dieu et nous avons juré de dire rien que la parole de Dieu et d'enseigner rien que la parole de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, le combat spirituel est un sujet où il y a beaucoup de passions, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de incompréhensions, alors que nous avons un enseignement clair dans la parole de Dieu quant au combat spirituel. Déjà, vous devez savoir que le premier à en parler, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, parce que l'église est une armée combattante, etc., etc. Donc, ce sont des principes directeurs auxquels nous devons nous référer et auxquels, personnellement, je tiens dans le cadre de cette classe des vainqueurs. Donc, parlant du combat spirituel, nous avons subdivisé notre enseignement sur 3 points. Le premier point, nous parlerons de la nature du combat. Vous voyez, la parole déclare que le combat dans lequel nous, les chrétiens, nous sommes engagés n'est pas un combat corps à corps, n'est pas un combat charnel, n'est pas un combat de mots, n'est pas un combat des idées, n'est pas un combat de biceps, mais plutôt il s'agit d'un combat spirituel. Ça, c'est la nature même du combat. Parce que lorsque vous voulez vous engager dans une bataille ou dans un combat ou dans une guerre, il faut que vous puissiez cerner la nature afin que vous sachiez quels sont l'équipement ou les armes appropriées dont il vous faudrait, donc, que vous devez vous servir afin de pouvoir remporter des victoires. Donc, nous parlerons premièrement de la nature de ces combats. Et quand nous écoutons minutieusement l'enseignement de Jésus dans Matthieu 16,
où il parle « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il nous montre déjà que la nature de notre combat est spirituelle. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne combats pas contre les hommes de chair et de sang, je ne combats pas contre mes tantes, je ne combats pas contre mes origines, ma nationalité, ma race, ni, je ne sais pas moi, mon titre académique. Je suis engagé dans un combat purement spirituel. C'est extrêmement important, c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes bien informé quant à la nature de ces combats, vous allez voir que la plupart des choses que nous faisons sont vraiment des choses accessoires, des choses qui ne valent pas la peine d'être faites. Par exemple, certains pensent que pour faire le combat spirituel, il faut avoir des bâtons, fouetter les diables, chicoter les diables. Et vous voyez, il y a des gens, au nom du combat spirituel, ils invoquent le feu, ils chassent le feu, ils lancent le feu. Donc, au fait, il y a cette cacophonie quant à ces sujets ici. Donc, c'est très important, bien aimés dans le Seigneur, que nous comprenions d'abord la nature de notre combat. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit souvent, dans mon pays, il y a tellement de choses, tellement de déviations, tellement de déviances par rapport au combat spirituel que les gens, il y a ceux qui sont les bouquistes, ceux qui doivent comment briser les bikeko, buka bikeko, ceux qui font des prières etoko, des prières makolongulu, des prières les mains en l'air, des prières, toutes sortes de choses au nom du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur et aussi par le fait que, en tant qu'enseignant, en tant que docteur de la parole de Dieu, j'ai ces fardeaux-là, parce que le peuple de Dieu n'a pas besoin d'être égaré dans des choses ni dans des pratiques qui n'ont aucun fondement biblique. Donc, notre objectif à travers cette classe des vainqueurs aujourd'hui, à travers cette série sur le combat spirituel, c'est de pouvoir nous aider à avoir la bonne compréhension quant à ce sujet et que nous sachions la nature de ces combats. Vous savez, quand vous connaissez la parole du Seigneur, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, soyez vraiment connectés et suivez-nous dans chacun de nos numéros sur les combats spirituels. Je crois que Dieu, par le Saint-Esprit et aussi du fait que vous avez une Bible à votre portée, vous pouvez vérifier ensemble avec nous tout ce qui est enseigné par rapport au combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu continue à vous faire du bien et surtout que sa main protectrice soit sur vous. Amen.